Bonne soirée à tous. Donc on va commencer notre conseil municipal. Je vais commencer par l'appel des conseillers, mentionner les pouvoirs. Marianne Gabreau, Olivier Guérin, Présent. Luna Langlard, Christophe Pérez, Présent. Florence Lenaille, Stéphane Perrault, Présent. Virginie Caillé n'est pas là, donner pouvoir à Florence Lenaille, Louis Roncin, Présent. François Oran, Présent. Bon. Gladys Vignet, elle est absente, elle m'a donné pouvoir. Caroline Alcomaret, Oui. Delphine Manoury, Présent. Jérôme Prégoat, Cindy Giraud, Gaël Pilas est absent, elle a donné pouvoir à Christophe Pérez, Audrey Grassi, Catherine Vincent, Jérémy Gosselin, Présent. Myriam Guérard n'est pas là, donner pouvoir à Catherine Vincent, Arnaud Beignet, Présent. Christine Bonnieux n'est pas là, donner mandat à Jérémy Gosselin. Donc, tout le monde est présent ou représenté. Il faut élire le secrétaire de séance, donc je propose, c'est devenu une bonne ou une mauvaise habitude de nommer Olivier Guérin. Est-ce qu'il y a des oppositions à ça? Des abstentions? Donc Olivier, tu es nommé à l'unanimité. Merci. On passe donc au point 1 de l'ordre du jour qui concerne les affaires générales de gestion. Le premier point est l'adoption du précédent compte-rendu. Est-ce qu'il y a des observations concernant ce PV? Non. Donc, qui s'oppose à son adoption? Qui s'abstient? Il est donc adopté à l'unanimité. Merci. Je signe et je fais circuler le registre. Alors, on peut donc attaquer le deuxième point, qui est un compte-rendu de décision. Donc, on peut à partir de là se reporter à la note de synthèse. Le compte-rendu nous fait mention d'un certain nombre de points, dont le premier est un compte-rendu de délégation. Donc, j'ai signé un bail pour le renouvellement d'une relation que nous entretenons avec la police, la sécurité civile et les CRS, une mise à disposition d'un pylône pour leur communication, d'un montant, ce bail de 2034,14 € par an sur une durée de 3 ans. Donc c'est une relation contractuelle que la mairie entretient avec ses forces de sécurité depuis assez longtemps. Le bail arrive à expiration, il est reconduit. On passe donc au point suivant, qui est un point concernant donc la création d'un EPIC. Alors à ce sujet-là, je dois vous mentionner la présence ici de Fanny Powell, qui prendra, si vous voulez bien, la parole à l'issue du conseil municipal, quand on va nous faire un petit peu, si tout se passe bien durant le conseil, qui nous fera un petit point de la manière dont elle voit la création de cet EPIC. Donc la note de synthèse vous a été envoyée en avance, j'espère que vous l'avez lue, je ne vais pas la relire dans son ensemble. Je vous rappelle que le 27 novembre dernier, on a voté la création d'une régie qui précédait donc la création de l'EPIC aujourd'hui. Alors, de manière didactique, on crée d'abord une régie, puis on crée un EPIC. À partir du moment où on a créé un EPIC, il faut désigner les administrateurs, puis on désigne le directeur, puis on alloue une dotation à l'EPIC, on adopte la convention entre la ville et l'EPIC, et puis on adopte son budget. Donc finalement, aujourd'hui, le conseil municipal, il tourne autour de ça. Le 27 novembre, on avait créé la régie. Aujourd'hui, on fait des étapes supplémentaires pour créer vraiment l'EPIC et le mettre en état de fonctionner. Alors, concernant sa création, l'EPIC sera en fait géré par un conseil d'administration et un directeur. Et
Ce directeur et ce conseil d'administration seront principalement en charge de l'organisation de la gestion du suivi des animations, mais aussi de leur exploitation et de leur commercialisation. Pour faire court et simple, je n'ai pas envie de vous lire la totalité de la note, vous êtes supposé l'avoir lue. Il faut savoir aussi que nous avons réuni le comité technique. Le comité technique, c'est les représentants des employés de la ville, puisqu'à partir du moment où un certain nombre de personnels rentrent dans le cadre, va rejoindre l'EPIC, il fallait consulter le comité technique. Ça a été fait le 3 décembre, donc ils ont été reçus à la mairie. Ils n'ont eu aucun problème avec la création de cette EPIC et le rapatriement à Villers d'un certain nombre de personnels. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette création, je veux bien tenter d'y répondre. Sinon, pour ce qui est de le reste, je vous proposerai de passer au vote pour le créer. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Vincent? Une petite remarque simplement au sujet des membres du conseil d'administration. Il n'y a pas de représentant de la société civile. Oui. Ce n'est pas une obligation. On a décidé de ne pas l'ouvrir aux représentants de la société civile au niveau du conseil d'administration. Par contre, on va créer des comités ensuite au sein de l'EPIC, au sein desquels les représentants seront invités. Donc, on ne leur donne pas un pouvoir de décision au sein du conseil d'administration, on leur donne un pouvoir de consultation et éventuellement de proposition. Donc ces comités vont venir. On a déjà d'ailleurs des candidatures pour rejoindre ces comités. Mais ils ne vont pas donc intégrer le conseil d'administration, comme ça a été le cas à Villers il y a quelques années. Parce que c'est important de le dire effectivement, on ne réinvente pas la roue là. Hein. C'est-à-dire qu'un EPIC à Villers, ça a déjà été fait. En l'occurrence, on le refait. Donc on a essayé dans le cadre de cette préparation-là de beaucoup s'inspirer de ce qui avait été fait les années précédentes pour avoir un cadre de réflexion et s'assurer qu'on restait dans ce qui à Villers a déjà été pratiqué ou a déjà été pensé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc dans quel cas, je dois vous lire cette partie, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la création de cette EPIC d'animation de la commune de Villers-sur-Mer, dénommée EPIC d'animation, à compter du 1er janvier 2021, EPIC qui sera dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément aux dispositions des articles L2221-1 à L2221-10 et R2221-1 à R2221-52 du Code général des collectivités territoriales, d'adopter les statuts ci-joints et d'autoriser Monsieur le maire à lancer toutes les procédures et demandes nécessaires à la création de cette structure, notamment auprès des institutions de l'État, du Trésor public et des finances, étant entendu que le 1er janvier 2021 sera le début de l'exercice comptable, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, on adopte cette décision à l'unanimité. On peut passer au point suivant. Donc, nous venons, après avoir créé la régie le 27 novembre dernier, on vient de créer l'EPIC. On doit maintenant désigner les administrateurs. Alors, comme je l'avais dit, l'EPIC est dirigé par un conseil d'administration et un directeur. Il y a, en l'occurrence, au terme de l'article 2, un des statuts. Le conseil d'administration comprend 10 membres du conseil municipal de la commune de Villers-sur-Mer. Ils sont désignés pour la durée du mandat. Une fois ces administrateurs élus, c'est un petit peu la même problématique que pour un conseil municipal. Les administrateurs s'installent, le conseil d'administration s'installe et élit son président. Donc à ce stade-là, on ne peut faire que nommer le conseil d'administration, en tout cas les membres. Pour ce qui concerne cette élection-là, il faut savoir qu'on est... il n'y a pas de scrutin de liste. C'est-à-dire qu'on doit voter pour chaque candidat. Alors,
On peut, si vous le souhaitez, ce que j'espère pas, le faire pour le scrutin secret. Et dans quel cas, il faudra qu'à chaque fois on passe avec les urnes et qu'on vote pour chaque candidat, pour ou contre. Bon. Est-ce que quelqu'un souhaite participer à une procédure secrète et donc nécessitant qu'on sorte les urnes qui sont prêtes, j'espère? Oui. Urne, oui. Une urne, si tu veux. Non, pas de demande de ce type-là. Donc les membres que nous avons proposés sont Gladys Vignet, Jérôme Trégoat, Laurent Ménard, Delphine Manoury, Audrey Grassi, Gaël Pilastre, François Oran, Cindy Giraud, Arnaud Beignet et moi-même. Nous lançons les votes. C'est parti. Alors, on va commencer par moi, puisque je suis le premier sur la liste. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité. Gladys Vignet. Je suis désolé, je dois procéder de la sorte. Gladys Vignet. Qui vote contre? Qui s'abstient? Décision prise à l'unanimité. Jérôme Trégoat. Qui vote contre? Qui s'abstient? Élu à l'unanimité. Laurent Ménard. Qui vote contre? Qui s'abstient? Élu à l'unanimité. Delphine Manoury. Qui vote contre? Qui s'abstient? Élu à l'unanimité. Audrey Grassi. Qui vote contre? Qui s'abstient? Élu à l'unanimité. Gaël Pilastre. Qui vote contre? Qui s'abstient? Élu à l'unanimité. François Oran. Qui vote contre? Qui s'abstient? Élu à l'unanimité. Cindy Giraud. Qui vote contre? Qui s'abstient? Élu à l'unanimité. Arnaud Beignet. Qui vote contre? Qui s'abstient? Élu à l'unanimité. Merci. Nous passons au point suivant. Donc, nous avons créé l'EPIC, nous avons désigné les administrateurs, il faut désigner le directeur. Alors, une procédure de sélection a été lancée. Fanny Pauls s'est proposée pour prendre la direction de cette EPIC, sans grande surprise, Fanny. Il y a un certain nombre d'incompatibilités pour ce poste-là. Vous le retrouvez au début de ce point dans la note de synthèse. Il n'y avait pas d'incompatibilité, en tout cas concernant Fanny. Vous avez ensuite l'article L2221-22 du Code général des collectivités territoriales qui vous donne de manière non exhaustive, mais quasi, les pouvoirs de ce que peut être la directrice générale d'un EPIC. Donc nous sommes arrivés là aussi à la conclusion qu'il ne fallait pas essayer d'être plus intelligent qu'on ne peut l'être. Fanny Pauls connaît très bien Hilaire, elle connaît très bien les tâches dont on souhaite lui attribuer. Elle a déjà travaillé dans l'EPIC à Villers avant que les compétences soient transférées à la SPL. Donc voilà, on souhaite soumettre sa candidature à votre vote. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Non, donc je dois vous lire le texte en question. Je vais faire juste une remarque au secrétariat. Si la prochaine fois, la note de synthèse, les pages pouvaient être numérotées, c'est très sympa. D'accord? Il est proposé donc au conseil municipal, sur proposition du maire, de désigner Madame Pauls Fanny comme directrice de l'EPIC d'animation à compter du 1er janvier 2021 et de m'autoriser donc à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Félicitations Fanny. Ah, ok.
plaisir. Donc, nous avons créé l'EPIC, nous avons désigné les administrateurs, nous avons nommé le directeur ou la directrice générale en l'occurrence. Il faut maintenant allouer une dotation initiale à l'EPIC. C'est toi, Louis, qui fais encore. Merci, monsieur le maire. Donc, par délibération du 27 novembre dernier, on a acté le retour en régie de certaines activités gérées jusqu'à maintenant par la SPL, enfin jusqu'au 31/12/2020 par la SPL, en créant un EPIC, en nous venons de voter la création. Sur la note que vous avez sous les yeux, nous proposons une dotation attribuée par Villers-sur-Mer à la régie, sur deux volets, une dotation en nature et une dotation en espèces. Simplement, la dotation en espèces, 533 000 euros. Et une dotation en nature qui comprend la zone tennis, avec les détails que vous avez sous les yeux, les locaux qu'on appelle salles, avec le cinéma, le Villaret, la salle Bagot, salle panoramique, la Céloise et les Ormes. Vous avez les détails sous les yeux. La collectivité en assurant le gardiennage et la mise à disposition étant auprès du concessionnaire, donc l'EPIC, nouvellement créé. L'usage pourra en être fait par le concessionnaire. Ensuite, on a en zone aussi, on a la zone plage, dans le cadre de la DSP qui nous a été concédée par l'État, validée par la DDTM, et puis la zone de concert, que vous connaissez bien, donc l'espace Perdriso, l'esplanade du Villaret, l'esplanade du Casino, et éventuellement les rues Clayton, dans le cadre où elles sont utilisées pour des concerts, dans le cadre des animations organisées par l'EPIC. Les redevances seront bien sûr versées par l'EPIC, puisqu'elle bénéficie d'une autonomie morale, enfin d'une personnalité morale indépendante de la mairie. Et donc, il est proposé au conseil municipal, sur la base de ce que je viens de vous lire, de ce que vous avez pu lire dans la note de synthèse, d'autoriser le versement de la dotation initiale d'un montant de 533 000 euros qui sera versé pour la première année en un seul versement avant le 11 janvier 2021 et pour les années suivantes avant le 30 juin, d'autoriser la dotation en nature comme indiqué ci-dessous, et vous avez la liste, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Est-ce que quelqu'un s'y oppose ? Des questions peut-être. Pardon, des questions. Vous avez des questions? Pour mémoire, c'est légèrement inférieur à ce qu'on versait à la SPL pour la même prestation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inconvénient pour la mairie, c'est même un léger avantage de passer par l'EPIC plutôt que par la SPL, pour la même prestation. Pas de questions? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci Louis. Point suivant. Donc, désolé, mais c'est pour tout le monde hein, que je rappelle ça. On a créé la régie le 27 novembre, j'insiste, mais c'est important. On vient de créer l'EPIC, on vient de désigner les administrateurs, on vient de désigner la directrice, on vient d'allouer maintenant une dotation initiale à l'EPIC pour qu'il puisse commencer à bosser. Maintenant, on doit signer une convention qui règle les relations entre la ville et l'EPIC. C'est le point suivant. Vous avez reçu le texte de cette convention. Alors encore une fois, on a essayé de jouer au plus malin. On s'est retranché derrière les connaissances et l'expertise de notre directeur général des services et sur l'expérience déjà de la ville dans ce domaine-là pour proposer une convention qui reprend des termes bien connus jusqu'ici. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Oui, Madame Massin. La page 4 de la convention, je vois location du bar du Club House. Gestion du bar du Club House, location de ce dernier. Alors, donc on est à la page 4 et vous êtes dans les animations sportives. Les animations sportives, d'accord. Gestion du bar du Club House, location de ce dernier. Là, on parle du tennis club? Oui. Oui, on parle du tennis club. Mais pourquoi la gestion location de ce dernier? Je ne comprends pas bien la phrase. C'est-à-dire qu'on va pas, on pourra le faire ou ne pas le faire. En l'occurrence, les dirigeants du tennis club ont demandé un rendez-vous en début d'année. A priori, pour l'instant, il n'y a pas de raison de le louer.
Il n'y a en tout cas sur notre table aucune proposition pour avoir à louer ce clubhouse à qui que ce soit, ni à une partie tierce, ni aux dirigeants du tennis club. Par contre, je sais que les dirigeants du tennis club y pensent. C'est le bar, hein. Oui. Je pense que ça pourrait être un manque à gagner pour les clubs. Oui. Si jamais ce bar, si les revenus du bar revenaient à une association. Oui, il y aurait une location en face. Hein. Donc on ne va pas se laisser débrouiller non plus par la location. Hein. Voilà, maintenant, si le tennis club arrivait à se développer un peu plus qu'il ne le fait, en tout cas qu'il l'a fait ces dernières années, en reprenant la main sur un certain nombre de ses outils, pourquoi pas. Enfin, je rappelle, on avait eu certains soucis quand on gérait l'équipe avec le tennis club, notamment au niveau de l'emploi du personnel, qui n'était loin d'être à la hauteur. Oui. Le tennis club nous renvoie exactement aujourd'hui la même remarque. En nous disant, je vous laisserai en parler avec Fanny Pauls, le tennis club nous dit que le personnel, qui est actuellement pourtant employé de la SPL et qui demain pourrait être employé de la ville, n'est vraiment pas à la hauteur des attentes des membres. Donc c'est pour ça qu'on ne ferme pas de porte, mais en tout cas, on ne va pas se dépouiller financièrement pour le tennis club. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention de service public et de m'autoriser à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Le point suivant. Il faut maintenant voter un budget 2021, qui est un budget que l'on vote aujourd'hui, mais que le conseil d'administration de l'EPIC pourra remodeler, c'est-à-dire qu'on est pris par les délais, donc le budget doit être adopté. Pour autant, il n'est pas figé dans le marbre. Là, mon message s'adresse autant à Fanny derrière moi qu'à vous devant moi. Le budget, vous en avez également reçu copie. Hein, donc il est simplifié, il est en 2 pages. Est-ce que vous avez des observations à ce niveau-là? Non, vous êtes tous conscients qu'on a le couvre-feu à respecter. Donc, il est proposé au conseil municipal, pour le coup, d'émettre un avis sur ce projet de budget et de m'autoriser à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. L'avis étant silencieux. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Donc avec ce dernier point, on en a terminé en réalité avec l'EPIC animation, puisqu'on a été jusqu'au vote de son premier budget. On regardera de manière un peu plus attentive une fois l'EPIC en place. On passe donc maintenant à d'autres sujets avec des virements de crédit. À toi, Louis. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, il est proposé au conseil municipal les virements de crédit suivants: section de fonctionnement, compte 6713, secours et dot, moins 200 €. Compte 67 443, subvention fermée, plus 200 €. Donc ça correspond à une régularisation des subventions animation, et donc il y avait un 200 € qui traînait qu'il a fallu régulariser. Mais le compte général, en fait, reste identique. En compte 6248 en divers, on fait une reprise pour moins 10 000 €. Un compte 6358 autres droits, moins 5 000 €, ce qui permet de mettre en compte 6574 15 000 € de subvention, dont vous verrez l'explication en avant-dernier point de notre conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Le dernier point. Celui avant les questions diverses. Oui. 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 Le dernier point de la note de synthèse. Oui. Merci beaucoup. Juste une petite précision.
La subvention, la dernière dans le compte 65-74, elle est, Au dernier point. elle sera affectée, je suppose, pour l'UCIA. Elle est au dernier point, exactement. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé du dernier point, la subvention exceptionnelle. D'accord. Est-ce Est-ce que vous avez eu des contacts avec l'UCIA qui a des projets d'animation pour 2021? Alors, si ça te va, je te propose d'en parler au moment où ça sera abordé, parce qu'on ne l'a pas encore attribué. Donc, d'accord. Si ça te va. Très bien. Ça te va, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on fait que changer de compte, quoi, parce que pour pouvoir le voter, il faut changer de compte, parce qu'on avait déjà voté un budget qui ne correspondait pas, manifestement pas à ça. Donc, c'est Olivier qui répondra à tes questions, Jérémy. D'autres questions? Qui s'oppose à ces virements de crédit? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci, Louis. On a également à soumettre au Conseil un bail à signer avec l'opérateur de téléphone mobile Free. C'est toi qui en es rapporteur, Christophe? Oui. Donc on en avait déjà, on l'avait abordé dans les questions diverses lors du dernier conseil municipal. Donc le principe, c'est que dans le cadre de l'opération de travaux sur le clocher de l'église, on a réuni tous les opérateurs pour améliorer la couverture réseau sur Villers. Donc il va y avoir des remplacements d'antennes pour tous les opérateurs. Et la nouveauté, c'est Free qui aujourd'hui n'a pas d'antenne dans le clocher, qui va venir y mettre aussi ses antennes. Donc on doit voter aujourd'hui une convention avec Free, comme ça a déjà été voté précédemment avec les autres opérateurs. Donc ce qui est proposé, c'est un loyer de 5 400 € annuel et un bail de 12 ans, ce qui correspond au montant des sommes qu'on touche des autres opérateurs et la durée du bail pareil. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur... Ouais. On a le droit d'en discuter? Oui. Voilà. J'allais poser des questions après. Mais... Ah bon? Mais on demande d'abord s'il y a des questions. D'accord, est-ce qu'il y a des questions? Donc, Free est un nouvel arrivant ou pas? Oui. Oui. Free n'a aucune antenne aujourd'hui sur Villers. Ok. Ça marche. Donc, c'est tant pis. Et l'antenne va être mise dans l'espèce de cache dont on avait parlé la semaine dernière. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, les antennes sont dans les abassons et elles vont être décalées dans l'alcôve qui est à droite des abassons sur chacune des façades du clocher. À cet endroit-là va être mis en place les antennes des 4 opérateurs. Alors, il n'y en aura que 3 parce que Free et Bouygues mettent une antenne commune. Et elles seront toutes 4G et compatibles. Enfin, le site pourra évoluer facilement en 5G le jour où la 5G sera déployée. Et ces antennes seront couvertes par une sorte de plaque qui est radio-transparente et sur lequel est limité l'aspect de la pierre, aussi bien en relief qu'en texture qu'en peinture, et qui va du coup cacher complètement les antennes. On les verra encore moins que ce qu'on les voit aujourd'hui, et on aura une meilleure couverture réseau. Le dossier est suivi par l'architecte des bâtiments de France pour être conforme. Oui, alors même directement, étant donné que c'est l'église, par la DRAC, et par l'architecte qui est en charge des travaux d'église. D'autres questions? Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer le bail à intervenir avec Free Mobile et d'autoriser M. le maire à signer tout acte de document relatif à cette affaire. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci Christophe. Donc, il revient Olivier de parler du classement tourisme de Villers. Le classement de la station Villers-sur-Mer en application d'une loi qui est déjà en cours, sollicitation du préfet pour classer Villers en commune touristique. Donc ça n'est que la version actualisée d'un classement qui date de 1922, qui s'appelait à l'époque station climatique, et qui demande à Villers de répondre à certaines contraintes et certaines qualités qui sont regroupées sous trois axes. Un, une politique d'accueil des touristes.
une politique d'information et de promotion touristique, une politique de mise en valeur des ressources naturelles et patrimoniales, et puis une politique d'animation et de création culturelle. Donc, je vais vous en citer quelques-unes. Les conditions d'accès notamment à Internet, les conditions d'accès à la circulation dans la commune, les conditions d'hébergement touristique, les conditions d'accueil et d'information touristique, les conditions de proximité existant sur et autour de la commune, les activités et les équipements présents sur le territoire, les activités de baignade, les activités de surveillance de baignade, les animations et les équipements culturels, les activités autour de la santé et du bien-être, également l'organisation d'un événement majeur annuel et biannuel. On a également le volet urbanisme et environnement, on a le volet hygiène, sécurité. Il en va par exemple de la qualité de l'eau, des relations avec l'ARS. Et puis on a également un volet sécurité routière, prévention de la délinquance et gestion des risques. Donc sur tous ces points-là, Villers a une sorte d'audit à respecter, et nous le respectons. Autre point, grâce à ce classement, Villers peut bénéficier d'un surclassement démographique. Nous sommes une commune de 2700 habitants, et on peut passer dans un surclassement 20 000 à 40 000 habitants. Autre point important, l'Office de tourisme de Villers est classé par le département comme un office de tourisme compétent. Et puis, dernier point qui ne nous a pas échappé, c'est que ce dossier-là, qui est assez épais, qui est assez difficile à structurer et à illustrer, est consultable depuis plusieurs mois auprès du directeur général des services à la mairie de Villers. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce classement, sur cette demande de classement auprès du préfet? Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de solliciter le préfet pour obtenir le classement de l'ensemble du territoire de la commune de Villers en station classée de tourisme. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter monsieur le préfet et accomplir les démarches nécessaires pour l'obtention du classement de l'ensemble de la commune de Villers en station classée tourisme. Ensuite, d'adopter le dossier de classement station classée de tourisme. Et enfin, d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Votez à l'unanimité. Merci à vous. Merci Olivier. Alors, de manière générale, mais sur ce dossier en particulier, je tiens à remercier les services et en particulier Claude Tajan parce qu'ils ont travaillé très dur pour arriver à tenir les délais et à proposer un dossier qui est volumineux et qui est de qualité. Donc, merci à vous. Je vais passer, Claude, si tu veux bien, dans les services, Marie-Paul aussi. Le point suivant, c'est un gros boulot. Dans le cas, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est comme ça demande des ébus transpirés, donc de temps en temps. Il faut savoir reconnaître le bon boulot. Le point d'après, on passe cette fois-ci à un autre EPIC, c'est-à-dire qu'on recommence aujourd'hui pour l'EPIC Paléospace, ce qu'on a commencé pour l'EPIC Animation le 27 novembre dernier. Donc, nous avons beaucoup discuté avec essentiellement Philippe Augier, parce qu'il est à la fois le président de la SPL, le président de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleurie, sur la récupération également de la gestion du Paléospace et de ses activités. On l'avait fait pour tout ce qui était animation. J'avais envie de dire le pli était pris. Le Paléospace, on a été plus loin, c'est-à-dire que nous rachetons les murs du Paléospace pour le restant dû, c'est-à-dire Villers devait encore 630 000 € sur sa part. Il se trouve que nous pouvons acquérir la totalité des murs du Paléospace, le foncier
nous appartenait, mais on va du coup avoir une plus grande latitude également sur le foncier du Paléospace pour les 630 000 euros. Donc le Paléospace est aujourd'hui valorisé à près de 6 millions d'euros dans les comptes de la SPL. Il nous revient de la SPL ou de la 4CF? La 4CF, ouais. Il nous revient donc pour les 630 000 euros restants. Donc au-delà de l'affaire patrimoniale, si j'ose dire, ce qui nous intéressait là, c'était de reprendre la main aussi sur un outil qui pourra nous permettre de vraiment développer la ville et qui nous permettrait sous forme d'EPIC de aussi pouvoir lever du mécénat et bénéficier des préemptions dont bénéficient les musées de France, puisque le Paléospace est un musée de France. Donc on est, je ne vais pas en rajouter beaucoup, puisqu'on est finalement, il y a d'abord une décision politique stratégique à prendre, et après on recommence administrativement le même processus que nous venons de terminer. C'est la raison pour laquelle il y aura donc un conseil municipal le 30 décembre, parce qu'il faut absolument que ça soit réglé avant le 1er janvier. Donc ça veut dire que le 30 décembre, on continuera à suivre ce processus, c'est-à-dire qu'on vote la régie aujourd'hui si tout se passe bien, on crée les pics, on nomme le conseil d'administration, le directeur, on dote des pics d'un budget initial, puis on vote son budget, etc. On vote la convention. Tout ça, on le fait le 30 décembre. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, au-delà de l'administratif, c'est d'abord la décision politique de reprendre le Paléospace, en ce compris sa propriété pleine et entière, et c'est ensuite de reprendre sa gestion. Donc là aussi, pour être totalement complet, Karine Boutillier a bien entendu, qui est l'actuelle directrice du Paléospace, a également fait acte de candidature pour devenir la directrice de l'EPIC Paléospace. Et au même titre que pour l'EPIC que nous venons de créer, la totalité de l'équipe qui était en charge des affaires villersoises à la SPL basculera à Villers. Et il en est de même pour l'équipe du Paléospace, c'est-à-dire que personne socialement ne reste sur le carreau. Est-ce que vous avez des questions sur cette problématique? Oui, Madame Vincent. Simplement une remarque, parce que j'entends quand même que actuellement, les opérations de mécénat et de préemption existent au niveau du Paléospace géré par la 4CF conjointement avec la mairie de Villers. Ce n'est pas une nouveauté, les opérations de mécénat. Ah si, il n'y a absolument pas de mécénat aujourd'hui. Pas autorisé. Non. Bah, il y a quand Non, même... je vous le garantis. Voilà, donc c'était aussi un des objets de Et cette les opérations de préemption se font. Pardon? Les opérations de préemption se font. Oui, ça oui. Le mécénat, par contre, non. On accueille quand même, depuis quelques années déjà, au sein du Paléospace, le squelette d'un dinosaure qui a été acheté par un particulier et qui est mis à disposition. Oui, sous cette forme-là, oui. C'est une forme quand même. Oui, d'accord. Par contre, on n'arrive pas à lever de fonds aussi. Oui, mais bon, voilà. dans le cadre d'un mécénat, c'est quand même plus large. On a quand même cette opportunité. C'est-à-dire que c'est celui qui dépose ce dinosaure qui fait du mécénat. Oui, mais on en profite. Oui, on en profite sous forme d'exposition. On n'en profite pas vraiment financièrement. Et là, en prenant la main sur le Paléospace en faisant un EPIC, on va après pouvoir faire du mécénat directement en recevant des fonds et donc en ayant des capacités de développement autres que celles qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non. Donc, il est proposé au conseil municipal d'acter le choix du retour en régie à compter du 1er janvier 2021 pour la gestion des activités de paléontologie et de son équipement au Musée de France de la commune de Villers-sur-Mer via un EPIC, de solliciter les autorités compétentes pour la création de cette régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière via un EPIC à compter du 1er janvier 2021 et d'autoriser et de m'autoriser en l'occurrence à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Il reste un dernier point dans le grand 1 concernant les affaires générales de gestion qui t'appartient, Olivier,
pour justement la subvention exceptionnelle, sachant qu'il y avait déjà des questions posées à ce sujet, du coup, auxquelles tu peux répondre dans ta présentation. Oui, volontiers, volontiers. Et dans ta présentation, Thierry, tu as évoqué que personne socialement ne reste sur le carreau. Et donc on l'a évoqué dans les conseils municipaux précédents concernant la population. On va l'évoquer ce soir concernant les restaurateurs, les commerçants de Villers. Donc il a été, la mairie a contacté les différents commerçants de Villers et à travers l'UCIA, et il a été proposé, il a été rencontré les membres de l'UCIA à travers le bureau de l'UCIA, et il a été proposé par l'UCIA 3 actions principales, sachant que la mairie ne peut pas directement verser de sommes aux commerçants et ne peut pas agir directement. Par contre, elle peut agir indirectement via l'UCIA. Donc les 3 actions qui ont été définies ou prévues par l'UCIA, il y en a 3. La première, elle concerne 22 commerçants non alimentaires sous forme de bons d'achat financés par la mairie via l'UCIA. La deuxième action, elle concerne 19 commerçants alimentaires, qui sont plutôt des restaurateurs, des bars, des restaurants, sous forme de budget d'une centaine d'euros pour leur permettant de financer des apéros pour recevoir la population villersoise et rétablir la convivialité quand on le pourra. Et la troisième action, elle concerne les métiers de bouche, donc les autres métiers de bouche à Villers, 21 commerçants. Donc j'ai bien dit 22 la première fois, 19 la deuxième et 21 la troisième. À chaque fois des commerçants différents. Et la troisième action, elle concerne le pique-nique géant, avec la possibilité pour ces 21 commerçants de métiers de bouche de mettre à disposition du public et des Villersois le meilleur de leurs produits sous forme de dégustation, financé par l'UCIA, financé par la mairie. À chaque fois, les critères ont été viser les personnes qui sont les plus dans le besoin. Et le deuxième critère qui était important, c'était également le critère de la consultation, donc à travers le bureau de l'UCIA, et le critère de la convivialité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces... Moi, j'ai des remarques. Alors, la première remarque, c'est que l'UCIA va donc rester maîtresse de l'opération. Par contre, on a fixé des conditions. C'est que, d'une part, ça ne soit pas restreint aux membres de l'UCIA. C'est tout commerçant, membre ou non membre de l'UCIA. Je pense qu'il voit les choses comme ça pour l'instant en termes d'opération, avec les 3 types d'intervention. Il n'est pas exclu qu'à un moment donné, il y ait des variantes dans leur proposition. Mais j'ai envie de dire, ça n'appartient pas à l'équipe municipale de s'insérer dans des discussions entre commerçants à ce niveau-là. Par contre, il me semble aussi que leur liste n'est pas encore complète. Oui. Voilà. Donc les nombres que tu viens de donner, à mon avis, c'est... Voilà. J'ai entendu qu'il y avait des commerçants manquants. Si je peux intervenir dessus, en effet, quelques commerçants qui sont manquants, et puis il y a quelques commerçants, dont certains qui font partie du bureau, qui nous ont déjà fait savoir qu'ils refuseraient la subvention. Je pense notamment au casino, par exemple. C'est le premier qui m'a fait ça. C'est gentil. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Monsieur Gosselin? Oui, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu mieux le premier système de bon d'achat? Est-ce que vous l'avez déjà bien ficelé ou est-ce que pour l'instant c'est que un projet? Alors, c'est un projet bien ficelé. Très bien. Ça vous va comme réponse? Oui. Et donc, vous pouvez me préciser un petit peu? Le montant du bon d'achat est déjà ficelé, c'est 25 €. Chaque commerce bénéficiera de 12 bons d'achat et les bons d'achat bénéficieront aux personnes à Villers qui sont le plus en besoin ou qui se sont manifestées comme étant le plus en besoin
et on aura comme source d'information le CCAS et l'entraide. On avait évoqué la possibilité avec eux de tombola, de système un peu qu'ils ont refusé, en estimant qu'ils avaient déjà essayé, que ça s'était mal passé. Donc c'est là où j'ai essayé d'expliquer qu'à un moment donné, nous on s'arrête, parce que pour ne pas rentrer, d'aller un peu trop loin, on essaie de donner des prérequis. C'est-à-dire que ça n'est possible que si tous les commerçants sont visés, indépendamment de leur cotisation à l'UCIA ou pas, qu'on essaie d'être exhaustif, c'est-à-dire que là, sur leur première tentative, ils ne le sont pas. Après, voilà, ils ont opté pour la politique des bons d'achat, plutôt que sur quelque chose d'un peu plus dynamique, mais qui manifestement ne retient pas leur attention. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Il est donc proposé au conseil municipal. Ah, pardon, Oui, excusez-moi. Je vais faire le lien avec une question diverse que Christine Beaulieu m'avait demandé de vous poser ce soir, qui rejoignait exactement ce système de bon d'achat qui effectivement s'est mis en place dans de nombreuses villes et qui du coup promeut l'activité et surtout la reprise pour les commerçants qui sont bien sûr dans cet état de fermeture administrative. Donc effectivement, ça rejoint la question de Christine Beaulieu, et donc je ne poserai pas la question diverse puisque vous avez apporté une réponse positive sans le savoir à cette question. Voilà. Merci du soutien de Christine Beaulieu. Donc on peut passer au vote et j'imagine qu'on va avoir le vote positif de Christine Beaulieu. Exactement. Il est proposé au conseil municipal d'octroyer la subvention exceptionnelle suivante, UCIA, 15 000 €. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, merci. Merci. En point 2, vie communale, nous n'avons pas de point bien précis sous le point 2. Est-ce que l'un ou l'autre a quelque chose à ajouter sous ce point 2? Non. Donc je propose de passer du coup au point 3, questions diverses. Moi j'en ai une. J'attends que d'autres éventuellement se manifestent. Non? Oui, Madame Vincent? Je voudrais, est-ce qu'il serait possible de faire un point sur la fibre, l'arrivée de la fibre solidaire? Oui. Parce que j'ai rencontré M. Marchi de la communauté commune qui me disait que des opérateurs, de grands opérateurs pourraient, dans plus ou moins proche avenir, se déployer sur Villers au niveau de la fibre, mais qu'il y avait encore certains points sur Villers qui n'étaient pas reliés à la fibre. Et qu'il serait peut-être intéressant que la commune se rapproche de la communauté commune pour faire un point justement sur ces manques. C'est Christophe Pérez qui va vous répondre. Alors, on s'est déjà rapproché de la communauté de communes à ce sujet-là. En fait, aujourd'hui, le déploiement est toujours en cours. Il va se faire principalement, la fin du déploiement va se faire sur Villars, principalement sur l'année 2021. En attendant, ils ont gelé toutes les demandes de raccordement. Vous saviez qu'on pouvait se raccorder sur des petits opérateurs. C'est complètement gelé jusqu'à fin 2021, jusqu'à ce que le déploiement soit complètement effectué. En fait, ils concentrent leurs équipes sur le déploiement. Et quand normalement ils vont commencer à réouvrir les ouvertures de lignes possibles pour tout le monde, il y aura normalement les grands opérateurs qui seront à ce moment-là présents sur le marché. Mais les délais sont, voilà, on parle au moins tout 2021, a priori il n'y aura pas d'ouverture de ligne possible, peut-être 2022, mais ça, ils ont tendance à glisser, donc ils ne s'engagent pas sur un délai ferme et définitif. Est-ce que ça correspondra à l'ensemble du territoire? Parce que le problème normalement, ça correspondra à l'ensemble du territoire. Oui, parce qu'il y a des problèmes surtout avec tout ce qu'on appelle campagne entre guillemets. Il y a quand même des entreprises qui ont besoin de normalement, oui. Aujourd'hui, il y a même plein d'endroits qu'on sonde sur les différents sites internet des opérateurs qui sont éligibles, mais en réalité, on ne peut pas se raccorder. Quand on lance la démarche, ils ont complètement verrouillé le secteur, et tant que c'est pas, ils n'ont pas tout déployé partout, ils n'ouvrent plus de ligne.
une remarque. Il n'y a pas de panneau de chantier sur le site de l'EHPAD. Ce sont des EHPAD. Je crois que c'est une obligation légale. Est-ce qu'il serait possible que les services de la mairie fassent diligence auprès du promoteur pour que les panneaux de chantier soient installés? D'accord, on va regarder ça. Et en même temps, je voudrais savoir où en est l'état d'avancement de cette EHPAD. Tu veux répondre peut-être, Maria? L'EHPAD avance, le chantier avance bien. Tout le commencement a été fait et ils sont en train pour l'EHPAD, je ne sais pas où sont venus pour l'EHPAD, pour le pôle de santé, ils vont bientôt trouver la dalle. Donc voilà, donc je connais plus la partie qui me concerne. Mais en tous les cas, ça va bien. Le promoteur nous a informé qu'il devrait être prêt pour le dernier trimestre de 2022. Voilà. Maintenant, on croise les doigts pour que ce soit le cas. Oui, on devrait bientôt faire des visites de chantier avec autorisation de prendre des photos. Donc, je pourrais bien, je pense que ça va s'organiser sous peu, et je pourrais bien faire une petite prise de photos pour renseigner effectivement la population qui pose des questions. D'autres questions? Delphine? C'est une précision au sujet des panneaux de l'EHPAD. Ils y étaient, mais ils ont changé tout. En fait, ils ont enlevé les clôtures pour passer leurs gros engins et je pense qu'ils ont pas remis les panneaux. Oui, c'était une obligation. Oui, oui. Ils y étaient il n'y a pas longtemps. Enfin, ça fait un petit moment. Et dernière question, si vous me permettez, tout de même. Est-ce qu'on pourrait connaître le nom du fournisseur des colis de Noël cette année? Oui. Cela? Le fournisseur des colis de Noël a été sélectionné suite à un appel d'offres qui a concerné le point de départ, ça a été d'abord une consultation du diététicien. L'objet étant de proposer un colis adapté aux besoins des personnes de plus de 70 ans. Pas en fait un repas pour des adultes de 40 ans, des adultes de plus de 70 ans. Et donc, on a voulu vraiment faire quelque chose qui fasse plaisir, mais qui soit adapté à ces personnes-là. Donc, on a eu des paramètres très, très restrictifs et des contraintes assez sévères que nous avons mis dans notre cahier des charges pour notre appel. Par rapport à ce cahier des charges, nous sommes adressés à des diverses. Je peux citer le nom. Si tu veux. La crémière, nature et gourmandise. Et puisque c'était quand même des produits un peu festifs qu'on voulait, on s'est adressé à un Villersois qui est gérant d'une enseigne qui est à Caen, Comtesse du Berry. Les trois personnes, entités que l'on a consultées, avaient une date limite pour donner leur proposition. Deux ont donné leur proposition dans les temps. La première a donné leur proposition après la date. Raisonnablement par rapport aux deux. Et par rapport aux deux autres candidats, nous avons trouvé que la réponse du gérant hier soir de la Comtesse du Berry a été particulièrement pertinente, avec des remarques, des propositions qui allaient tout à fait dans le sens de l'esprit que nous cherchions. Et c'est pour ça, et bien sûr dans le respect de l'enveloppe financière que nous avons retenue, et c'est pour ça que cette candidature a été retenue. Donc, le fournisseur pour l'aspect nourriture est Comtesse du Berry à Caen, dont le gérant est Villersois.
une question de 30 secondes. 30 minutes de réponse. Faut pas l'enquiquer les genoux. Je vais essayer d'être exhaustif. D'accord. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il sera possible d'avoir la liste des fournisseurs de la cantine pour cette année? France? Oui, Vous voulez qu'on vous la transmette par écrit? Oui. Oui. Ok. Merci. Ce sera tout pour moi. Merci. D'accord. Moi, j'ai une question diverse qui concerne l'opposition. Donc, comme ça, c'est parfois la majorité pose des questions à l'opposition. J'ai été assez surpris par un communiqué de presse qui est sorti dans Ouest France et que je ne comprends pas. Puisque, grosso modo, je suis remercié d'avoir intégré une proposition concernant 10 plages dans l'activité de la mairie, alors même que je ne me souviens pas d'avoir reçu, qu'on en ait discuté en conseil municipal, je ne me souviens pas qu'on en ait discuté en dehors du conseil municipal, je ne me souviens pas que vous ayez fait cette proposition par écrit non plus. Et vous concluez ce communiqué de presse, et c'est toi Jérémy, qui dit que c'est bien la preuve que l'opposition municipale a tout son rôle à jouer dans la construction des projets d'avenir à Villers-sur-Mer. Alors, il y a un autre point sur lequel je reviendrai. Il n'y a pas de souci pour discuter le point de l'opposition quand vous en avez, plutôt que quand vous avez des questions. Les questions sont traitées, on y répond. Vous avez le droit d'avoir des propositions. Pour l'instant, je n'en ai pas entendu. Je n'ai certainement pas entendu celle-là. Donc, le communiqué de presse, je l'ai fait savoir à Ouest France, c'est-à-dire que c'est un travestissement de la réalité. Pas de souci pour travailler avec l'opposition. Faire croire dans un communiqué de presse que vous avez fait passer Landy Plage et que du coup on l'a accepté et que vous en fassiez même un communiqué de presse, ça m'interroge. Voilà. J'ai pas fini. La deuxième chose est que j'aimerais savoir de quelle opposition on parle. Parce que là, en l'occurrence, c'est juste pour qu'on puisse nous se positionner. C'est-à-dire que le point serait un point du programme de Villers, c'est vous, c'est nous, qui était donc la liste Jérémy avant l'élection, c'est ce que dit le communiqué de presse. Donc c'est-à-dire que là aussi, pas de problème pour nous, il faut juste savoir sur quelle base vous vous situez. Est-ce que c'est le programme d'Ozevillers ou est-ce que c'est deux programmes ou est-ce que ça dépend en fonction des circonstances? Je suppose que je peux répondre. Oui, alors, non, tout simplement, effectivement, durant les premiers instants de la campagne électorale et lors du premier tour, effectivement, dans mes propositions, le label Handiplage était marqué noir sur blanc. Donc, effectivement, j'ai été ravi que vous ayez pris ce sujet à bras-le-corps, et donc je suis ravi que Villers-sur-Mer soit candidate à obtenir ce label Handiplage. Voilà, tout simplement. Non, après, c'est pas tout après, simplement. après, il y a eu, Ça, c'est pas ce qui alors, est écrit. après, il y a eu déclaré. tout simplement un communiqué, puisque effectivement c'était une proposition de campagne électorale, qui est actuellement en cours d'instruction par la majorité. Et puis après, effectivement, oui, il y avait 3 listes au premier tour des élections, et ensuite il y en avait 2, et la liste Ozevillers, effectivement, a repris ce thème du label Handiplage. D'accord. Je vais quand même résumer. C'est-à-dire que pour nous, le point, déjà, de manière simplifiée, le point Handiplage, il est dans la liste Ozevillers, mais vous faites un communiqué de presse sur la liste c'est vous, c'est nous. Donc, si l'opposition n'est plus unitaire, il faut nous le dire. Hein, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas ce que dit le communiqué de presse. Ce que tu dis ce soir, c'est que tu es satisfait de voir qu'un point de l'opposition qui était dans le programme de l'opposition est développé par la majorité, c'est bien. Ok. C'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que vous me remerciez
d'avoir accepté votre proposition et que vous félicitez du coup du rôle de l'opposition. Et ça c'est faux. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que ce point-là est dans notre programme, donc nous le développons. J'avais dit lors du dernier conseil, il y a des convergences, et c'est tant mieux. Voilà, mais si à chaque fois qu'il y a une convergence, que vous identifiez qu'il y a un point que vous aviez aussi dans votre programme, que vous l'attribuez en disant heureusement que l'opposition est là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est simplement ça. Maintenant que vous ayez des propositions, elles sont encore une fois plus que la bienvenue. Mais si vous vous mettez à ma place, je vois un communiqué de presse qui sort dans l'Ouest de France où je suis remercié d'avoir accepté une proposition de l'opposition et heureusement que l'opposition est là pour jouer son rôle. Alors, si on reprend, le sens, enfin si on reprend la chronologie, effectivement, j'ai proposé en premier, dans la proposition de campagne du premier tour, cette candidature au label Handiplage. Bon. Et donc c'est pour ça que, tout simplement, tout naturellement, je vous remercie effectivement d'avoir repris cette proposition de campagne qui était dans mon programme au premier tour. Bon, après, il ne suffit pas d'en faire tout un champ, effectivement. C'est une proposition qui a été reprise lors de la fusion de liste avec Catherine Vincent. Voilà, ça allait dans le bon sens de dire que effectivement, nous sommes effectivement une opposition élue sur la liste Osée-Villers. Il n'y a que la liste Osée-Villers. Mais en reprenant toute la chronologie, effectivement, à la base, c'était la liste Villers-Sogorino, mais qui maintenant n'a pas été élue, puisque c'est la liste Osée-Villers qui est représentée en face de vous ce soir. Et donc, effectivement, nous, c'était également une manière de dire que nous ne sommes pas une opposition complètement idiote, hein, et ce terme, je l'assume. On est une opposition qui votons les textes avec vous quand ça va dans le sens de Villers-sur-Mer, dans le sens que nous voulons défendre avec vous. Et bien sûr, quelquefois, on vous fait des remarques et on apporte des propositions, on essaie d'argumenter, puisqu'on travaille ces conseils municipaux, bien que les moyens de l'opposition sont très, très minimes, hein, mais ça c'est la loi électorale qui le veut. Voilà, on va dans le sens positif pour Villers. D'accord. Madame Vincent, je voudrais simplement rassurer nos électeurs en leur disant qu'il y a l'opposition ou la minorité était tout à fait soumise. D'accord. D'accord. Donc, ce que je peux vous dire, travaillez vos communiqués de presse la prochaine fois, parce que, 1, ça, c'est pas ce qui est écrit. 2, ce qui est écrit n'est pas ce que tu dis, Jérémy. Et 3, évitez de citer mon nom. Et j'invite le Ouest de France, quand mon nom est cité, à avoir la décence de m'appeler pour vérifier que l'information est vraie. Parce qu'en l'occurrence, je n'aurais pas laissé passer ce communiqué de presse sans réaction. Voilà. Mais sinon, j'ai entendu le message de principe qui est de dire que vous voulez participer de manière positive à l'action municipale. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, l'accès à la page aux personnes handicapées était aussi dans notre programme. Hein, donc, dès le premier tour aussi. C'est la raison pour laquelle, si le jour où on reprendra une proposition de l'opposition, soyez sûr que ça sera clair, y compris dans les procès-verbaux, y compris sur Facebook en direct, etc. Là, c'était juste pas le cas. Et je voulais juste le mentionner. Les propos d'un communiqué de presse n'appartiennent qu'à ceux qui rédigent ce communiqué de presse. Oui, j'ai déjà entendu ça de Madame Hénaud. Oui, non pas à les commenter, ni à les... Si, je les commente, Madame Vincent. Non, mais le journaliste lui-même n'a pas à les commenter, ni à le modifier. C'est un communiqué de presse. D'accord. Ce communiqué de presse est donc faux dans son contenu, et je souhaitais le dire ce soir. Non, vous n'avez pas proposé Handiplage. Non, du coup, je ne l'ai pas accepté. Et non, du coup, sur cet aspect-là, l'opposition n'a pas justifié de sa présence pour une proposition que la majorité n'avait pas. Donc, tant qu'il y aura des communiqués de presse comme ça, qui travestissent la réalité, je répondrai. Hein, comme ça, c'est fait. Alors, bon, moi, je ne considère pas que c'est faux. J'ai proposé le premier, l'obtention du label Handiplage dans la campagne électorale. Bon, après, on ne va pas en faire un... Si. Non, pour moi, c'est clair. Donc, je vais relire.
c'est bien la preuve que l'opposition municipale a tout son rôle à jouer dans la construction des projets d'avenir à Villers-sur-Mer. Donc, ce que ça veut dire, En ce parlant, que veut dire en le parlant communiqué de du presse, fait non, que j'ai proposé le non, label. non, ce que veut dire le communiqué de presse, c'est que dans cette discussion, vous avez proposé Andy Plage et que vous me remerciez de l'avoir accepté. Tu conviendras que lors de la dernière du conseil municipal, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et que nous n'avons fait que déployer notre programme. Donc faire croire, tenter de faire croire. Proposition que que j'ai proposée en premier, lors de la campagne. Mais bon, c'est pas important. Hein. L'important, c'est que Villers ait ce label. Oui, oui, oui. Non, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir, à un moment donné, dire les choses clairement. Et voilà. Hein, donc, tant qu'il n'y a pas de souci, encore une fois, je vous invite à faire des propositions. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de ne pas travestir l'information que l'on donne, y compris à la presse en l'occurrence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Non? Je vous remercie. Donc, on lève la séance. Prochain conseil municipal, le 30 décembre à 18h. Merci bien. Madame Powell, Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. il y en a une qui suit. Hein. Oui. Le conseil municipal est fini? Mathieu? Non, j'ai Ah. encore le... Non, mais je te dis que le conseil municipal est fini. Merci Mathieu.